Bonjour et bienvenue sur Motors TV pour le résumé complet de la troisième et dernière journée du Rallye de Grande-Bretagne, 10e manche du championnat du monde 2012. L'épreuve fête son 80e anniversaire. Il s'agit de la 39e édition, inscrite au calendrier mondial, un record partagé avec la Finlande. Rassurez-vous, avancé de novembre à septembre, ça n'a pas changé la donne. Le Rallye de Grande-Bretagne est fidèle à sa réputation et la traversée des forêts galloises toujours aussi spectaculaire. Et avant de s'intéresser à cette troisième et dernière journée, ainsi découvrir le nom du vainqueur, on va revenir sur les 2 premiers jours de course avec les Ford Kedegen, les premières, emmenées tout d'abord par Peter Solberg, le Norvégien, signe les 2 premiers scratchs de l'épreuve. Derrière, ça va bien également pour Jari-Matti Latvala, même s'il se fait une belle chaleur dans le deuxième chrono. Il va toucher une souche. On va le voir ici. Voilà, il peut continuer, mais le pneu sera un petit peu déjanté à l'arrivée. Du coup, il va chuter, passer de 3e en 4e position. Et en même temps, Sébastien Loeb, lui qui avait commencé doucement après avoir réalisé le meilleur temps de la spéciale de qualification, se reprend. Il pointe à la 2e place après 2 spéciales. Belle performance également de Mats Østberg, le jeune Norvégien l'a dit, il veut absolument monter en puissance, prouver sa pointe de vitesse sur cette épreuve. Il est 3e du classement général à 2 secondes 6 seulement de Peter Solberg et devant Jari-Matti Latvala. Pour Hirvonen, en revanche, ça se passe pas très bien. On commence à dire déjà du côté de chez Citroën que dans ces conditions glissantes, on est un peu en difficulté avec la DS3 et les nouvelles suspensions inaugurées pour la Finlande ne donnent pas entière satisfaction sur ce terrain, même si ce n'est pas franchement nouveau. Peter Solberg va ensuite un petit peu rentrer dans le rang l'après-midi, il va se faire des petites chaleurs. Mais c'est son compagnon d'écurie, Jari-Matti Latvala, qui va prendre le rallye pour s'installer en tête à partir de la 3e spéciale. Et au matin de la 2e journée, regardez, le brouillard fait son apparition. On est pour l'instant en position de doublé pour les Ford. Et ça va partir, sur le même rythme avec Peter Solberg qui va essayer d'assurer le doublé. Mais il va perdre du temps dans ce premier chrono. Il ne va pas réaliser le meilleur temps. Il va perdre 3 dixièmes sur Sébastien Loeb. Et regardez, Sébastien Loeb ne ménage pas sa peine. Il est en route vers un 9e titre. Il pourrait se permettre d'assurer. Il va sortir la grosse attaque. Alors que c'est toujours aussi délicat pour Mikko Hirvonen. C'est tellement glissant que je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à faire des temps. Pourtant, je donne le tout pour le tout. Et c'est Mats Østberg qui va s'illustrer en commençant la journée par un scratch. Ouais, ça peut être une bonne journée, hein, on va voir, mais je suis assez en confiance. Alors que, on est à la lutte dans les équipages usines avec moins de roulage, moins d'essais. Il fait une superbe prestation, de même que Ott Tänak, 6e du classement général, juste derrière Mikko Hirvonen et devant son équipier Evgeny Novikov, qui fait équipe cette fois-ci avec Ilkka Minor. Il devrait retrouver Nicolas Klinger en France. La réaction de Sébastien Loeb et de Peter Solberg à l'arrivée avec des pneus complètement usés. Et Jari-Matti Latvala qui ne comprend pas vraiment, parce qu'en Finlande c'était l'inverse, on consommait plus de pneus que les Citroën, et là ça s'est complètement inversé, cette tendance. Donc je comprends pas pourquoi c'est comme ça, mais ça me convient très bien. Et regardez justement Sébastien Loeb qui va aller inspecter les pneus des Ford et constater qu'effectivement il les use moins. Notamment c'est la voiture de Peter Solberg. Peut-être que pour les suivre on doit être plus agressif et du coup on dégrade plus les pneumatiques. Et Sébastien Loeb qui avait concédé du temps à Peter Solberg dans la matinée, va essayer d'en reprendre dans l'après-midi. Alors qu'ils sont déjà que Jari-Matti Latvala est quant à lui intouchable lors de cette deuxième journée. Il va totaliser déjà 7 meilleurs temps en spécial.
Et il devance Peter Solberg de 24 secondes 5. Ça semble plier. En revanche, derrière, Sébastien Loeb peut encore espérer. Il y a 6 secondes 8 d'écart avec Peter Solberg. La deuxième place est toujours envisageable. Au programme de cette troisième étape, il y aura une boucle de 3 spéciales à parcourir par 2 fois. Port Talbot, une spéciale bien connue, Reola et Walters Arena, où se tiendra également la Power Stage, qui a servi également de spéciale de qualification. En tout 6 spéciales, totalisant 83 km de secteur chronométré. Et à noter la liste des départs avec les 31 voitures engagées, c'est peu, mais elles sont toujours en course, même si on perdra un d'entrée de jeu. Paul Honobré, victime de soucis de batterie sur le routier. Et donc toujours les 14 WRC pour l'instant. Thierry Mathilde Advala partira donc 14e et fermera la marche des WRC avant le passage des S2000. On se retrouve dans ce premier chrono Port Talbot, premier passage, 17 km 35 au programme. C'est un peu le parcours du parc de Margam il y a quelques années où Peter Solberg avait fait la différence. Elle lui avait permis d'être titré, c'était en 2003. Mais c'est un peu dans le même secteur. Attention aux pierres, nous dit Chris Patterson dans ce chrono. Et cette spéciale, va surprendre Evgeny Novikov qui va faire un tout droit. Otanak également aura déjanté. À la fin de la spéciale, c'était assez glissant. Je me suis un peu raté sur un point de freinage. Et on est sorti, je suis parti au large, donc j'ai un petit peu jardiné. Il était à la lutte, Evgeny Novikov, avec son compagnon d'écurie, Otanak, pour le compte de l'équipe M-Sport. Et Otanak va se faire une belle chaleur également. Voilà, dans cette portion étroite, un tête à queue. Il va perdre un petit peu de temps, il faut redémarrer, il faut manœuvrer parce que c'est étroit pour repartir. Et regardez la roue arrière gauche qui a complètement déjanté, il va finir comme ça. Donc les deux pilotes vont perdre du temps. Novikov va perdre plus que Tanak et puis on va décider d'en rester là du côté des équipiers de chez M-Sport et de calmer le jeu. Pour Mikko Hirvonen, ça va un petit peu mieux, un troisième temps. Ça lui permet de sécuriser sa 5e place, il contrôle le retour de Tanak. Reste à voir s'il va pouvoir faire quelque chose contre Mats Osberg. Le terrain a l'air de mieux convenir au Citroën DS3. C'est une information en ce qui concerne la bataille pour la 2e place entre Sébastien Loeb et Peter Solberg. Et bien le voilà. Écoutez le bruit de la Ford Fiesta de Mats Osberg. C'est anormalement rauque. On apprendra plus tard que Mats Osberg a failli abandonner sur le routier. Il avait déjà le problème, un problème moteur sur sa Fiesta, un manque de puissance flagrant. Voilà, confirmation sur le routier. Vous étiez en train de discuter à la radio. Il y a un problème, c'est quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais le moteur ne tourne pas comme il le devrait. On attaque fort pour essayer de compenser, de rattraper ce qu'on perd dans les montées, dans les descentes. C'est pas franchement évident. C'est une grosse déception parce qu'il y avait un coup à jouer peut-être pour Mats Osberg. Pourquoi pas profiter, il n'était pas si loin que ça, mais là il ne va se classer que 5e et perdre 9 secondes 2 sur l'auteur du scratch, qui ne sera pas Peter Solberg, qui va terminer 4e seulement, derrière Hirvonen, de cette 14e spéciale. Ça c'est un petit peu la surprise. Vous allez voir que l'avance de Peter Solberg va fondre sur cet homme, Sébastien Loeb. Il signe au moment le plus opportun son 2e meilleur temps en spécial et revient ainsi à 1 seconde 4 de la 2e place de Peter Solberg. Le temps de référence, 9 minutes 15 secondes et 9 dixièmes. Ouais, la spéciale était meilleure pour nous. J'ai essayé. Mais il y a encore 5 spéciales à parcourir, donc on doit essayer. Peter Solberg qui avait arrivé derrière, on vous l'a dit déjà, va perdre 5 secondes pleines sur Sébastien Loeb. On va écouter sa réaction à l'arrivée. Mais comment ils font pour faire ça? Il a déjà les chronos. Vous perdez pas mal de temps sur Loeb ce matin. Et pourtant j'attaquais. J'ai peut-être fait 1 ou 2 erreurs, mais
Bon, voilà, c'est comme ça. Un peu de dépit du côté de Peter Solberg. Jari-Matti Latvala, quant à lui, va se classer deuxième de la spéciale à 2 secondes 7 de Sébastien Loeb. Et lui, eh bien, compte toujours 26 secondes 8 d'avance. Autant dire que c'est bien parti pour lui, pour l'instant, pour accrocher une nouvelle victoire, une deuxième victoire d'affilée ici en Grande-Bretagne pour Jari-Matti Latvala, qui pourtant nous l'avait dit, il redoute le retour de Loeb. Mais je n'ai jamais été très bon dans ce chrono. Ça convient pas franchement à mon style de pilotage, donc je suis pas plus inquiet que ça. On verra ce qui se passera dans la prochaine. Allez, confirmation des résultats avec Latvala en tête, mais c'est très serré. On a dit 1 seconde 4 pour la deuxième place entre Peter Solberg et Sébastien Loeb. Hotzberg doit contrôler Hirvonen pour la 4e place avec son problème moteur. Et Ott Tanak et Evgeny Guff derrière. Ça semble à peu près joué pour la 6e place. Une petite pause et puis on se retrouve pour la suite et la fin de ce rallye de Grande-Bretagne 2012. À tout de suite. Nous sommes de retour du côté de Cardiff pour la dernière journée du rallye de Grande-Bretagne 2012. Après la première spéciale de la matinée, il y a un statut quant à de la course. Jari-Matti Latvala, c'est clair, sauf problème, devrait s'imposer. En revanche, rien n'est fait pour la 2e place entre Peter Solberg et Sébastien Loeb. On va remonter un peu le classement, on va s'intéresser au jeune Belge Thierry Neuville. Il est 8e sur la route, 8e du classement général également. Et voilà, ça va un petit peu mieux et il s'est un peu éloigné de la menace Wilson, 9e. Wilson qui fait son grand retour, d'autant plus facilement que Wilson a des petits soucis de capteur moteur dans la matinée. En revanche, eh bien, il accuse pas mal de retard sur Novikov, le 7e. Un pilote qui a un souci, eh bien, qui a des soucis, c'est lui, Mats Hotzberg et son copilote Jonas Andersson. Des soucis de capteur moteur depuis le début de la matinée, il a failli abandonner, il a hésité, il continue. Mais il veut attaquer fort, il est en train de faire une grosse performance et il faut absolument contrôler Mikko Hirvonen. Il va y parvenir pendant ces 2 spéciales en signant eh bien, à la fois un 5e temps, 2 5e temps. Et ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Il y a un pilote pour qui ça marche très fort, c'est Sébastien Loeb, un 3e meilleur temps spécial dans le 15e chrono. Et pour terminer la boucle, un 2e temps, mais il est passé devant Peter Solberg avant la dernière boucle, mais il reste méfiant parce que ça ne réussit pas toujours. Eh bien, il compte 2 secondes 9 d'avance sur le Norvégien. Et la confirmation que la Citroën DS3 va mieux. Les changements opérés par l'équipe Citroën Racing semblent aller dans la bonne direction. Mais on voit que le temps est menaçant. La pluie est annoncée pour l'après-midi. Sur revêtement glissant, on s'inquiète. On a remarqué que pendant les seconds tours, on était plus en difficulté avec la DS3. Donc rien n'est fait pour cette 2e place. Avant la dernière boucle, on écoute Sébastien Loeb. Ouais, depuis le départ de l'après-midi, on a du mal l'après-midi. Donc on va voir ce qui va se passer cet après-midi. Peter Solberg, et bien lui, on l'a vu, il était surpris au premier chrono de perdre autant de temps sur Loeb et Latvala. Et en plus, eh bien, à la réception d'un saut, il va déjanter dans le dernier chrono de la matinée. Voilà pourquoi il a perdu autant sur la fin. Malgré tout, eh bien, cet écart de 2 secondes 9 n'a rien d'abyssal, dans la mesure où il reste à peu près un peu plus de 40 km de secteur chronométré à parcourir, avec une DS3 dont le comportement a tendance à se dégrader avec la boue et les portions glissantes, des petits soucis de motricité qui apparemment n'ont pas été entièrement résolus. Toujours dans l'expectative du côté de chez Citroën, il y a une belle carte à jouer du côté du Norvégien, même si il est vrai que voilà, dans l'équipe Ford on n'a pas forcément bien joué, notamment du côté de Christian Loriot, le directeur technique, en disant que la veille au soir que pour l'instant tout allait bien, mais que la remorque est toujours prête parce qu'il est étonné que Peter Solberg ne soit pas encore sorti de la route, donc c'est pas très sympa quand même. Voilà, il est déçu Peter Solberg. Mais vous avez remarqué, même Mikko est rapide. Donc ils ont trouvé un truc. Ben, moi j'ai qu'une chose à faire, c'est attaquer et puis voir si on peut faire quelque chose à l'assistance pour améliorer le comportement de ma Fiesta. Mais il n'est pas forcément dans les meilleures conditions psychologiques avec le soutien de son équipe, Peter Solberg.
de Jari Matti-Latvala qui va aligner un 8e temps scratch, bien qu'il n'en ait pas besoin. Il l'a dit, le chrono de Portalbo, je l'aime pas, il ne convient pas à mon style de pilotage. Walter Serrana qui est bien une répétition de la Power Stage qui se tiendra pour conclure l'épreuve. Il est en train de prendre ses marques. Il va établir la meilleure performance en 8 minutes 49 secondes et 3 dixièmes à 100 km/h de moyenne. Il va précéder Loeb de 1 seconde 7, Mikko Hirvonen de 2 secondes 4, Peter Solberg de 3 secondes 9, Mats Osberg de 4 secondes 4 et puis derrière le trou est fait, Neuville est à 13 secondes 6. Voilà, plus que 40 km de secteur chronométré à disputer. Mats Osberg a bien contrôlé Mikko Hirvonen. On va pouvoir régler et réparer sa Ford Fiesta d'assistance. Donc c'est bon pour le jeune Norvégien. On enchaîne par les seconds passages dans Portalbo et Reola. Et on va commencer tout de suite justement par Mats Osberg qui a dit bah voilà, maintenant je vais me caler sur les temps de Mikko Hirvonen. C'est exactement ce qu'il fait. Je vais essayer d'être malin, d'économiser mes pneus en prévision de la Power Stage. Rappelons-le, il a horreur d'embarquer de roue de secours. La voiture ne lui convient plus du tout dans son comportement. Mats Osberg, il a une roue de secours en pneus tendres. Et visiblement c'est la révélation de cette épreuve. On le savait très vite, on l'avait vu en Suède en 2011, mais il était bien aidé il avait été aidé par une très bonne position sur la route le premier jour. Et là aujourd'hui on peut dire que ça a été à la régulière sur ce rallye de Grande-Bretagne. Il a signé son 5e scratch de l'année au plus fort de la bataille entre Peter Solberg, Jari Matti-Latvala et Sébastien Loeb. Il veut désespérément un vol en usine et il est en train de prouver qu'il en mérite un. C'est un rallye très positif pour vous. Ouais, je suis très content de mon week-end. Notamment après cette journée parce que j'étais régulier et endurant jusqu'à la fin. Donc, même si j'avais des soucis, je suis resté calme. C'était un gros défi après cet après-midi pour continuer. Et on a attaqué très fort sans faire d'erreurs. Et vraiment, je suis très content d'avoir été capable de faire ça et de prouver ma pointe de vitesse. J'ai prouvé beaucoup de choses. Peter Solberg va également prouver beaucoup de choses dans le second passage dans Portalbo en réalisant son 5e meilleur temps en spécial. Et surtout, reprendre la 2e place pour 1 dixième face à Sébastien Loeb. Alors que vous le voyez, la pluie fait sa réapparition. Est-ce que ça va avantager les Ford ou les Citroën? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Meilleur temps dans Portalbo à 114,5 km/h de moyenne. Dans la spéciale suivante, Loeb va répliquer en signant quant à lui son 4e scratch. Et il va reprendre la 2e place pour, tenez-vous bien, 1 dixième de seconde. Autrement dit, tout va se jouer entre les deux pilotes dans la Power Stage. Peut-être un avantage pour Peter Solberg. On sait que la Ford use moins ses pneus que la Citroën. Mais il est vrai qu'avec la pluie, les cartes peuvent être redistribuées. C'était assez délicat, mais on est resté dans le même rythme. Bon, moi j'ai fait une petite erreur dans la dernière spéciale. Et on est resté très proche sur la fin, je suis un peu revenu. Mais bon, il était important de ne pas faire une grosse erreur, de détruire le rallye des Ford. J'aurais peut-être pu aller un peu plus vite, mais le doublé de Ford pour Ford ça aurait été mieux, mais un 3 c'est déjà pas mal. Et bien justement on y est dans cette Power Stage, 3 points à la clé. Et on ne le verra pas, ce ne sera pas... Sébastien Loeb, mais Mikko Hirvonen qui va faire un meilleur temps au moment opportun, un meilleur temps qui rapporte 3 points. Et il va précéder Sébastien Loeb d'1 seconde 2. Vous l'avez compris, s'il précède Sébastien Loeb, ça veut dire que Peter Solberg est plus loin. Et donc que Sébastien Loeb a conservé la 2e place in extremis. L'écart à l'arrivée, ce sera 9 dixièmes de seconde entre Loeb et Peter Solberg, mais à l'avantage de Sébastien Loeb. Et il a prouvé qu'il avait du PMH. Il a dit à sa réaction, même par rapport à ce que j'ai pu faire en Finlande, c'était rien. Là, vraiment, j'étais à la limite partout. J'ai attaqué comme un fou. Il aurait pu se contenter d'assurer la 3e place, mais c'est pas dans son tempérament de champion. Il a tenu absolument à tout donner. À l'arrivée du dernier chrono, il a attendu Peter Solberg. Peter Solberg était en avance sur les 2 premiers intermédiaires. Il a perdu 1 seconde 5 sur le
dans le troisième. Il est revenu à 8 dixièmes dans le dernier. Mais voilà, c'était réglé. Ouais, on est devant pour moins d'une seconde, donc c'est la preuve que c'était une grosse bataille. On a dû se battre jusqu'au dernier virage de la dernière spéciale. C'était vraiment assez excitant. Et on avait seulement un dixième d'avance avant le dernier chrono, donc c'est rien. Au tournoi, on était à égalité. Mais c'est une belle fin de rallye pour nous. Une belle fin de rallye également pour Jari Mattila-Dvala. Il n'avait plus gagné depuis la Suède. C'était au mois de février. Ça fait plus de 200 jours sans victoire. Et ça se passe 10 ans après ses débuts en rallye. C'était en 2002. Il avait roulé avec une Mitsubishi Lancer groupe un petit peu hors d'âge. Et il n'avait pratiquement plus de frein à l'arrivée. Une arrivée qu'il avait rejoint en 17e position. Il a remporté la victoire en 2011 et puis eh bien, il signe sa 7e victoire en championnat du monde. Après la Suède en 2008, c'était la première, l'Italie en 2009, en 2010 il y a eu la Nouvelle-Zélande et la Finlande, la Grande-Bretagne en 2011, virtuellement il y avait également l'Australie mais elle s'était effacée au profit de Mikko Orvonen. Et puis cette année pour l'instant la Suède et la Grande-Bretagne. Prochain objectif pour Jari Mattila-Dvala, et bien battre Sébastien Loeb sur asphalte. Ça sera, il a dit, ce sera dur en France, la prochaine épreuve, mais c'est peut-être jouable en Catalogne pour le dernier rallye de la saison. Et on va écouter la réaction de Jari Mattila-Dvala à l'arrivée. Vous êtes vraiment soulagé là, hein, c'est une belle victoire. C'est un de mes rallyes préférés. Et c'est la première fois que je remporte une épreuve 2 fois d'affilée. Et c'est un incroyable sentiment. Mais pour être honnête, la victoire revient également beaucoup à l'équipe parce qu'ils ont énormément travaillé. Et vraiment la voiture marchait très bien. Et c'est bien après la Finlande où ça ne s'était pas passé comme on voulait. Ouais, effectivement, après le rallye de Finlande, ça n'allait pas. Mais bon, même si c'est trop tard au championnat pour espérer grand-chose, c'est une nouvelle victoire et ça met du baume au cœur à l'équipe. Confirmation des résultats avec le dernier point arraché in extremis par Nasser Al-Attiyah qui dans le dernier chrono a dépassé à la fois Ogier et Chris Atkinson qui a arraché une roue. Et le retour à l'assistance, on va écouter la joie dans le clan Ford, notamment eh bien, celle des pilotes mais également celle de Malcolm Wilson. Qui va résumer l'esprit d'équipe. C'est dommage les petites réflexions de Christian Lorieux là, alors que les voitures étaient en tête. Alors, il y a des fois on peut comprendre sous le coup de la déception, mais quand il y a 2 voitures en tête, d'aller critiquer les pilotes, c'est pas forcément le moment opportun. On va parler un peu du championnat avec Sébastien Loeb, qui est pas titré mais presque en fait pour que Hirvonen, c'est son dernier rival, puisse garder une chance de le battre. Il faudrait qu'il lui reprenne 5 points, au moins 5 points en France. Et ensuite, tout gagner. C'est pas acquis, ça semble bien parti pour l'homme pour une nouvelle couronne. Et on se retrouve à Cardiff pour le podium final. Avec une photographie pas inédite cette année, mais ça n'arrive pas souvent. C'est seulement la 2e victoire de Ford en 2012. Peut-être y en aura-t-il d'autres. Il n'y a plus que 3 rallyes pour cela. La France, la Sardaigne et l'Espagne pour conclure la saison. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve pour le premier week-end du mois d'octobre. Ce sera le Rallye de France basé à Strasbourg. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir été avec nous. À très vite sur Motors TV pour du rallye. Salut à tous.